Christ, bonsoir. C'est toujours votre frère en Christ, Tony Kiemboa, du ministère Rachetons le temps. Ce soir, je vais développer le thème Dieu lui-même, notre héritage. Mais avant de poster les gros de ces messages, je vous demande d'aller sur ma chaîne YouTube et de vous abonner à l'adresse @kiemboatony508 et surtout, n'oubliez pas d'aimer ce message. Allez aussi sur mon compte TikTok dont l'adresse est @tony.kiemboa et abonnez-vous et n'oubliez pas d'aimer ces messages. Bien-aimés en Christ, lisons dans le livre de Genèse chapitre 15 verset 1, version Darby. Je lis: Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, disant: Abraham, ne crains point, moi je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Bien-aimés en Christ, dans le livre de Genèse chapitre 12 versets 1 à 4, l'Éternel dit à Abraham de quitter sa patrie et il s'en va accompagné de Lot, son neveu. Et il advient querelle entre les bergers de troupeaux d'Abraham et de Lot, car leurs biens sont importants et ne peuvent plus cohabiter. Alors Abraham propose Lot de se séparer de lui et qu'il choisisse la région qu'il préfère en premier, et Abraham restera dans la région opposée. Lot fait l'erreur d'être précédent. Il choisit la plaine de Sodome, qui à ses yeux ressemble au jardin d'Éden, car arrosé de partout. Lot dresse ses tentes jusqu'à Sodome. Abraham, quant à lui, habite auprès des chênes de Mamré. Bien-aimé en Christ, même si Lot croit avoir choisi une bonne part, l'Éternel s'adresse à Abraham après leur séparation comme suit: Lève tes yeux et regarde du Lié-Outier, vers le nord et vers le midi et vers l'orient et vers l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai, et à ta semence pour toujours. Bien-aimé en Christ, Abraham reçoit la promesse de Dieu de posséder les terres, même celles habitées par Lot, car il a obéi de quitter sa patrie selon l'ordre de l'Éternel. De même, nous, si nous voulons jouir de la bénédiction de Dieu, soyons obéissants à la parole de Dieu. Lot, qui croit avoir choisi une bonne part, se voit déporté par les concurrents de Sodome et Gomorrhe. Abraham reçoit le message à travers un rescapé et s'en va avec 318 hommes nés dans sa maison vers les concurrents. La nuit, il les attaque et ramène tous les biens, Lot, les femmes et tout le peuple. Bien-aimés en Christ, en conditions normales, un groupe de 318 hommes ne peut pas vaincre l'armée des royaumes alliés. Mais quand nous marchons avec la bénédiction de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs par lui, Dieu qui nous a aimés. Après cette victoire, les rois de Sodome veulent récompenser Abraham avec tout le bien récupéré. Abraham refuse cette récompense. Bien-aimé en Christ, ce n'est pas n'importe quel don qu'un serviteur de Dieu ou l'Église doit percevoir d'un païen. Souvenons-nous du prophète Élisée, qui avait rejeté en bloc les récompenses du général Naaman, guéri de la lèpre. En plus, Deutéronome chapitre 23, verset 18, nous interdit aussi d'apporter dans la maison de l'Éternel les salaires d'une prostituée. Le premier problème que Dieu cherche à régler dans notre vie est la peur. Dieu dit: ne crains pas, je suis grand, je suis fort, je suis le Tout-Puissant, mais aussi je suis ton bouclier, ta très grande récompense. Je t'appartiens, je suis ton héritage. Les propriétaires du ciel et de la terre doivent devenir votre héritage. Remarquons que les biens matériels et l'argent sont insignifiants pour mesurer la dimension de notre richesse en Christ. Honnêtement, il serait illusoire de rejeter les maîtres du ciel et de la terre pour poursuivre les biens matériels qui nous sont aux besoins donnés en surplus. David comprend ces faits lorsqu'il déclare: L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Bien-aimés en Christ, tous les hommes de perspicacité spirituelle connaissent cette vérité. C'est pourquoi ils poursuivent cet héritage de tout leur cœur et de toute leur force.
Ils s'imposent des contraintes. Ils traitent durement leur corps juste pour atteindre cet héritage qui est invisible aux yeux des naturels. Voyons le cas de Daniel, qui refuse de s'essuyer avec les mains du roi afin de préserver cet héritage. Pourtant, il semble que nous subissons tous un conflit à ce sujet. Le conflit provient du fait que cet héritage est premièrement spirituel, invisible à l'œil nu. Très souvent, l'on est tenté de l'échanger avec le bien visible et éphémère de notre temps. Nous sommes tentés de rechercher sa manifestation physique sous forme de biens matériels, visibles, concrets et chiffrés. Cela représente les points faibles par lesquels l'ennemi de nos âmes cherche à nous piéger. L'histoire d'Abraham en Genèse chapitre 15, versets 2 jusqu'à 3 reflète l'état de notre cœur. Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Voyez-vous maintenant l'ironie de mon cœur? Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Rejetterez-vous cet héritage glorieux à cause du fardeau charnel sous lequel vous êtes assujettis? L'argent vaut plus que votre relation avec le Seigneur. En quoi consiste exactement la vraie prospérité? Est-ce dans l'abondance des biens matériels qu'on accumule? Jésus dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fit-il dans l'abondance. La prospérité ne consiste pas en biens matériels. La véritable prospérité, c'est la possession de Dieu comme notre héritage dans la vie. Voilà donc la dimension de cet héritage. Joseph était un esclave pour autant que l'œil charnel pouvait voir. Il n'avait même pas d'habit, ayant été vendu presque nu à Potiphar, l'Égyptien. Cependant, la Bible nous déclare qu'il était un homme prospère, car la présence de Dieu était avec lui. L'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. On aurait considéré Potiphar, officier de l'armée, comme prospère, mais il ne l'était pas. Tout ce qu'il possédait ne représentait que des richesses banales. Il fallut que Joseph entre en scène, muni de son riche héritage, pour que les Égyptiens reçoivent la bénédiction. Il apporta la prospérité et la bénédiction sur la maison de Potiphar, qui représente les péchés. Joseph préféra sacrifier le seul vêtement qu'il avait. La femme de l'Égyptien ne pouvait que lui arracher un simple vêtement, mais pas son véritable héritage qui est Dieu. Il quitta la maison nue, mais riche et prospère. Il partit en prison et il s'attachait toujours à Dieu, son seul héritage. Joseph devint maître des prisons. Les gardiens en prison lui confia cette responsabilité après avoir remarqué une bénédiction spéciale dans sa vie. Il remarqua que Dieu était avec Joseph, faisant prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Plus tard, Joseph devint le premier ministre d'Égypte. Il était entouré de motards, de charrettes et de trompettistes qui hurlaient « À genoux, à genoux !» Et c'est parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. Dès qu'un homme possède cet héritage glorieux, Dieu lui-même, il ne manque de rien. Cet héritage qui est notre Dieu lui-même représente l'essence de toutes choses. Et Dieu vous rassure encore aujourd'hui, ne crains point, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Accepterez-vous cette assurance ou aurez-vous à la poursuite des bagatelles? Allez-vous commettre aussi la folie d'Ésaü qui, à la place de sa bénédiction, accepta un plat de lentilles? Bien-aimé en Christ, vous demandez comment vous ne bénéficiez pas de la pleine bénédiction divine alors que vous êtes déjà né de nouveau. Référez-vous au livre des Galates, chapitre 3, verset 29, Galates, chapitre 4, verset 1 jusqu'à 2. Aussi longtemps que vous demeurez enfant, vous n'êtes en rien différent d'un esclave, même si en réalité vous êtes le maître de tout. La plupart des problèmes auxquels font face les chrétiens d'aujourd'hui, c'est le manque de maturité spirituelle. En fait, il existe un modèle de fils qui, par sa façon de vivre, a eu l'approbation de Dieu en toutes choses. Jésus demeure notre prototype, nous permettant de mesurer notre croissance spirituelle.
En définitive, bien-aimés en Christ, la jouissance de Dieu lui-même, comme notre héritage, nous exige de souffrir d'abord avec Jésus pour enfin être glorifiés avec lui. Fin de cette publication. Si vous avez aimé cette exhortation, n'oubliez pas à l'aimer et les partager à d'autres personnes. Et surtout, allez sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à l'adresse @kembwatoni508 et allez aussi sur TikTok et abonnez-vous à l'adresse @tony.kembwa. Que Dieu vous bénisse. Amen.